ferma son ordinateur, se leva lentement et fit face à sa petite sœur. Son visage était un masque de douleur et de résignation. Tu sais, ce n'était pas une question. Le cercueil de maman, les aiguilles. C'est pour ça qu'elle est comme ça, n'est-ce pas? Pour notre argent, pour la maison. Tu l'as vendue. Les larmes coulaient sur le visage d'Aïcha. Moussa s'assit lourdement sur son lit. Il baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa sœur. Il parla non pas pour se défendre, mais pour s'excuser. Oui, Aïcha, je l'ai fait. J'ai vendu l'espoir de sa vie. Tu crois que c'était facile? J'avais 17 ans, j'étais le plus intelligent du village et on nous a tout volé. J'étais le pilier, je devais réussir, je devais vous sauver de la rue, de l'odeur de l'huile. Il se redressa, la voix brisée. J'ai choisi la richesse sans travail parce que le travail ne nous apportait que la misère. J'ai choisi votre confort au détriment de mon âme. Aïcha le regarda. Elle voyait la souffrance du grand frère sous le costume coûteux. Elle voyait l'enfant de 9 ans qui voulait protéger sa famille. Mais maman, elle est vivante, mais morte. Elle souffre. Je le sais, Aïcha. Je le vis chaque jour. Je n'ai plus d'amour pour moi-même. Aïcha fit alors l'impensable. Au lieu de le dénoncer, elle s'approcha et le prit dans ses bras. Moussa, je ne te pardonnerai jamais, mais je te comprends, mon grand frère. On va trouver une solution. On va la sauver. Moussa se laissa aller contre elle, les larmes coulant pour la première fois depuis des années. La réconciliation fut un murmure secret entre eux. Moussa avoua alors la condition la plus terrible du pacte, celle qu'il n'avait jamais osé prononcer. Le jour où je toucherai au cercueil, le jour où j'essaierai de briser le pacte, je mourrai immédiatement. C'est l'ultime condition. Ma vie contre la vôtre. Aïcha était terrifiée, mais elle trouva une force inattendue. On s'en fiche de la richesse. On a besoin de notre mère. Ils passèrent les heures suivantes